Salut, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui on va relooker un chevet ensemble, un chevet que j'ai chiné chez Emmaüs. Je l'ai payé 3 € et je vais tout de suite vous montrer à quoi il ressemble. Voici le chevet, donc il est très joli, il m'a tout de suite tapé à l'œil parce qu'il va être pour ma louloute et qu'il ira très bien avec le style de sa chambre. Il a une forme un petit peu baroque. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il a une niche à l'intérieur, donc elle va pouvoir ranger ses petits livres, ses petites choses. Il est petit de taille, donc très bien pour aller à côté de son petit lit. Pour la couleur, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Je ne sais pas si je vais partir dans un rose, dans ce rose là, donc de la marque ID. Charme romantique, couleur dragée, partir en fond. Donc je sais pas, je vais faire des tests et peut-être patiner un petit peu pour donner du relief. Ma foi, nous verrons au cours du relooking, mais de toute façon la première étape ça va être un petit coup de nettoyage, retirer la petite poignée parce que je vais pas la garder, je vais mettre quelque chose d'autre. Ensuite je vais passer la sous-couche universelle, je pense que maintenant vous la connaissez, c'est de la marque Erika, c'est ma petite sous-couche chouchou. Elle est très bien parce qu'elle elle évite le ponçage. Avec cette sous-couche là on repart sur un support à neuf. Je vous mettrai également là, ici, un petit code promo qui vous fera bénéficier de moins 5% sur la totalité de votre commande sur les produits Erika. Sans plus attendre, je pense qu'on va commencer donc ce relooking. De toute façon, ce qu'il vous faudra si vous voulez réaliser ce genre de petit relooking, une petite paire de gants pour pas vous salir les mains, un petit pinceau à réchampir comme ça, celui-ci vient de chez Erika, un petit spalter parce que j'aimerais garder, créer un effet patine et je veux surtout pas avoir un effet trop lisse de meubles trop récents, donc je veux vraiment lui donner du cachet, donc je vais utiliser le spalter de chez ID. Et donc notre sous-couche universelle Erika, un chiffon. Et on va tout de suite commencer ce petit relooking. Mon chevet a séché, donc j'avais passé, rappelez-vous, une sous-couche spéciale de la marque Erika. Ensuite je me suis servi d'une patine rose dragée de la marque ID et celle-ci je l'ai passée en 2 couches. Et maintenant j'aimerais créer des effets parce que je trouve que c'est un petit peu trop simple juste avec le rose poudré, sachant que le lit de ma fille est de cette couleur, donc il faut quand même trancher à côté. Donc j'ai retrouvé ça dans mes pots de peinture, je l'avais reçu il y a quelques mois gratuitement de la marque. C'était un coffret, c'était le coffret Natasha Bird, c'était fourni avec 2 peintures et des petits pots. Je vous mettrai la vidéo si vous ne connaissez pas le coffret ou si vous n'avez pas vu la vidéo. Donc là je vais me servir de la couleur gris perle effet mat soft. Ils disent que c'est un gris mais pour moi c'est plutôt un mauve, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt un mauve, donc je pense que ça peut être joli ça, donc je vais tester et puis je vais tester en direct avec vous et puis si ça me plaît pas, à ce moment là je repasserai dessus et je verrai pour autre chose. Allez, on teste, c'est parti. L'effet. Désolée pour la lumière si la luminosité est un petit peu différente qu'avant, mais j'ai une de mes lampes qui vient de me lâcher. Oui, ça lâche toujours au mauvais moment, mais bon, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de terminer la vidéo. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait. Donc j'ai recouvert avec le mauve. Hop. J'espère que vous voyez bien. Et l'intérieur, je l'ai fait donc en rose dragé. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une 3e patine. Je vais tout de suite vous montrer laquelle.
Donc c'est une patine de chez, donc patine blanche de chez ID, finition cérusée. Donc ce qui est la particularité de cette patine, c'est qu'elle est vraiment presque translucide. Donc elle va pas faire des effets trop intenses. Elle va vraiment être très légère. Il va falloir la tirer pour que, vous voyez, faut vraiment la tirer. Et alors effectivement, ça donne un côté cérusé. Une petite finition que j'aime bien, qui va adoucir en plus encore la couleur. Donc maintenant je vais faire ça sur tout le meuble.